Une comédie horrifique avec Adam Sandler, moi personnellement, je signe tout de suite. Bonjour à tous, il va être question de Hubie Halloween réalisé par Steven Brill. L'histoire Hubie Dubois, un employé d'une boucherie pas très futée, n'est pas très populaire dans la ville de Salem dans le Massachusetts, ville connue pour respecter la tradition de la fête d'Halloween. Pourtant, cela ne va pas empêcher cet homme d'une grande gentillesse, mais également très peureux, de protéger la population durant l'événement au moment où des gens disparaissent mystérieusement. Nouveau projet Netflix pour Adam Sandler auquel il avait signé un contrat de presque 280 millions de dollars pour 4 longs métrages. Vous l'aurez compris vu le synopsis, Hubie Halloween ne brille pas par son scénario hyper cliché et constitué de grosses facilités dans l'histoire. Mais si on connaît un peu la filmo de Adam Sandler, on y est habitué car il y a à boire et à manger dans ses films. Du très bon comme Punch Drunk Love, Rien que pour vos cheveux ou encore le récent Uncut Gems où sa performance avait été saluée par la critique, si bien que j'en étais presque à vouloir Adam Sandler gagner l'Oscar du meilleur acteur plutôt que Joaquin Phoenix. Malheureusement, il n'a pas été nominé pour une raison que j'ignore, mais ça c'est un autre débat. Mais à côté, quand il décide de jouer dans des mauvais films, c'est vraiment de la merde. Mi-temps au mitard, Copain pour toujours, encore Jacques et Julie, bref, ça pique les yeux. Et ce Hubie Halloween, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que c'est du Adam Sandler pur jus en termes de comique de situation. Donc si déjà de base t'es pas réceptif à son humour, ça sert à rien d'aller le voir. Mais si à côté tu aimes son style ou tu es un fan inconditionnel, tu vas passer un bon moment. Clairement, c'est pas un chef-d'œuvre, je vois les problèmes, mais c'est regardable. En effet, dans l'ensemble, on est dans le classique avec les thématiques et les valeurs propres à l'acteur. Un personnage un petit peu différent rejeté par son entourage avec à la fin un discours un petit peu moralisateur avec une leçon de vie que le film va t'apporter. Mais comme d'hab, ce qui fait la force de ces films, c'est déjà au niveau des blagues qui font très souvent mouche et surtout le gros casting car Adam Sandler sait s'entourer de bons acteurs pour appuyer son humour et nous faire marrer. Que ce soit la magnifique Julie Bowden, la love interest de Hubie qui apporte de vraies émotions dans la narration, Ray Liotta en connard cynique qui adore jouer des sales tours à Hubie, Steve Buscemi en personnage hyper sympathique mais qui cache un lourd secret, ou encore le caméo de Ben Stiller en début de film reprenant un petit peu le rôle qu'il tenait dans Happy Gilmore, une vieille comédie des années 90. Mais surtout pour les fans d'horreur dont je fais partie, c'est que Hubie Halloween se passe, comme son nom l'indique, durant la fête d'Halloween. Du coup ça rend hommage au genre avec plein de petits clins d'œil et de références propres aux classiques de l'horreur, que ce soit les icônes comme Dracula, la créature de Frankenstein ou encore le loup-garou, mais aussi plus récents comme Ghostbusters, Scream, voire même Scooby-Doo, notamment la révélation finale sur l'identité du tueur. Bien sûr, les décors habituels sont présents comme la maison hantée, le champ de maïs, la station de radio, le labyrinthe, voire même le cinéparc, typique de la culture américaine, tout y passe. C'est ça le truc, le film il a pas de prétention, c'est juste une comédie légère et potache où tu t'amuses du genre que le film investit. Le personnage d'Hubie retient l'attention grâce à ses blagues et où chez certaines il y a une forme de répétition où chez moi ça marche. En particulier Hubie se déplace à vélo pour aller à son lieu de travail et en fait il se fait tout le temps poursuivre par des jeunes qui n'arrêtent pas de lui lancer des objets, battes, casques, bouteilles, et à chaque fois il les esquive, ça le fait 2-3 fois comme si pour lui en fait c'était une habitude. On a aussi la mère de Hubie où en fait à chaque scène elle a tout le temps un t-shirt différent avec un message un petit peu gras et assez drôle aussi. La présence de Shaquille O'Neal, je m'y attendais pas en fait sur le type de personnage qu'il joue, c'est vraiment un contre-courant de ce qu'il fait d'habitude. Sur ses caméos, je rappelle, parce qu'à la base Shaquille O'Neal c'est pas un acteur. Ou encore son super thermo multifonction qui lui sert pour toute situation. Le personnage d'Hubie, il a un côté j'ai peur du tout, du coup c'est pas le jumpscare qui te fait sursauter ou qui te fait marrer, c'est plutôt le fait qu'il pète un câble et se mette à tout casser quand ça arrive. Et le côté simplet de Hubie par sa diction, sa niaiserie, même s'il est loin d'être con, rend le personnage attachant. Malheureusement, si beaucoup de critiques sont mitigés, c'est pas pour rien. Certaines blagues ne fonctionnent pas ou le contexte peut jouer avec des dialogues qui traînent en longueur sur un sujet qui de base ne nous fait pas rire. Les scènes entre Hubie et le sergent Steve Dooney ne sont pas drôles et ralentissent le rythme. Le couple Ernst qui sont déguisés pour la femme en fiancée de Frankenstein et le mari, je sais plus, c'est un mec qui a pas de tête, toutes leurs scènes tournent autour du cul et à un moment c'est vite chiant. En termes de mise en scène, c'est pas très recherché non plus. C'est assez basique, le but étant de mettre en avant les gags de Adam Sandler à travers le personnage de Hubie, faire avancer l'histoire le plus efficacement possible tout en gardant un certain rythme dans l'absurde. Après perso, en termes de montage, je trouve que ça garde une certaine cohérence dans les enjeux, la caractérisation des personnages, leurs buts respectifs à mesure que l'enquête avance. En général, tu t'ennuies pas, tu peux ne pas aimer ou ne pas être réceptif à l'humour, mais le film dure pas longtemps, t'es pris dans l'ensemble et tu restes quand même jusqu'à la fin pour connaître le dénouement final. C'est très exagéré dans le surjeu des acteurs, mais ça reste dans le ton, c'est jamais lourdin comme pouvaient l'être certains de ses précédents films. Surtout ces comédies des années 90 comme Wedding Singer, Big Daddy ou encore Little Nicky
City qui était aussi réalisé par Steven Brill. C'est un film de potes avec un humour bon enfant, pas désagréable selon votre degré de tolérance. Parodiant avec gentillesse le genre de l'horreur, se moquant de lui sans pour autant lui manquer de respect. Et le fait qu'il n'y ait pas de violence graphique ou de gore excessif, bah du coup c'est tout public et c'est accessible pour les petits et les grands. Ok, il t'aura pas marqué, tu l'auras rapidement oublié, Adam Sandler a fait beaucoup mieux dans sa carrière, mais il a fait pire aussi. Clairement, ça n'a pas l'impact comique des œuvres qu'il a fait avec des metteurs en scène comme Judd Apatow, Dennis Dugan ou encore Jason Reitman, sur ça on est d'accord. Mais en ces temps difficiles qui pour certains ne peuvent pas sortir après 21h, bah un petit peu de bonne humeur, de joie et de gaieté dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. En conclusion, Hubie Halloween n'est pas un grand film, on est d'accord, son humour léger voire très sage risque d'en lasser plus d'un. Reste que pour une première d'Adam Sandler dans le registre comédie horrifique avec en toile de fond la fameuse fête du 31 octobre, c'est un concept plutôt intéressant même si le résultat reste inégal dans sa fabrication. À réserver surtout pour les fans d'Adam Sandler qui trouveront en général ce qu'ils recherchent dans les films de l'acteur. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.